J'aimerais introduire cette vidéo par une anecdote. Il y a un homme un jour qui va dans un cimetière pour inhumer un de ses parents et quelque chose va attirer son attention lorsqu'ils étaient au cimetière. Il va voir un message marqué sur une tombe. Le message était intitulé comme suit: tel tu es, tel j'étais, tel je suis, tel tu seras. Je répète, sur la tombe, c'était marqué: tel tu es, tel j'étais, tel je suis, tel tu seras. Autrement dit, celui qui a marqué ça sur cette tombe avait conscience que c'est le chemin que connaîtra tout homme. Peu importe ta race, peu importe ton ethnie, peu importe la couleur de ta peau, peu importe combien ton compte bancaire peut être grand, peu importe le niveau de considération que tu as dans la société, peu importe le rang auquel tu es élevé en dignité, nous ferons face à cette réalité. C'est pourquoi je veux partager deux passages avec vous ce soir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, les versets 1 et 2, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Vous savez, lorsqu'on va dans un deuil, on a tous cette question existentielle qui traverse notre esprit. On finit par se poser la question: quand arrivera mon tour, où irai-je? Nous sommes toujours face à cette question existentielle. Quand sera mon tour, où irai-je? J'aimerais prendre le deuxième passage avec vous. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » Ça, c'est la partie A, c'est la partie qui m'intéresse. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Jadis, dans une vidéo précédente, je disais, il est possible que l'homme décide à quel moment avoir un enfant. Il est possible que l'homme fasse des études pour donner une direction à sa vie, pour faire le choix de la profession qu'il exercera. Il est possible de choisir quand on va se marier. La seule chose que l'on ne peut choisir, c'est le jour de sa mort. C'est toujours un événement qui nous surprend. D'où j'aimerais te dire ce soir à travers ce canal, prépare-toi. Le même livre d'Ecclésiaste nous dit: jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais n'oublie pas qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Autant que nous sommes, nous serons appelés à comparaître en jugement devant le Seigneur. Et le Seigneur nous demandera des comptes de la manière dont nous aurons mené nos vies. Souvenez-vous, le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix avait un seul but. C'était de racheter les hommes, de réconcilier l'humanité au Créateur. L'homme s'est détaché de Dieu après la trahison d'Éden, après la désobéissance. Aussi vrai que nous investissons beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour prendre soin de ce corps qui n'est qu'éphémère, qui pourrira, qui sera mangé par les asticots, prenons aussi conscience de la notion de l'éternité. La possibilité nous est donnée de nous réconcilier avec le Père, c'est pendant que nous sommes vivants. Je m'adresse à toi, du haut de ton incrédulité, du haut de ton opiniâtreté. Je vais même utiliser cette expression parce que ça c'est le mieux. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous serons sauvés.